Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Loki, la série Disney+, qui a cartonné. Maintenant on a What If, je vais faire un petit parallèle, What If, Loki, ça va être intéressant, je pense. Donc attention, cette vidéo contient du spoil. Et voilà, si vous ne voulez pas être spoilé, je vous invite à quitter cette petite vidéo. Et allez, c'est parti. Donc Loki, on est sur une série qui est post-Avenger Endgame. Donc déjà, ça se passe après Avenger Endgame. D'un autre côté, on a le personnage Loki, frère de Thor, dieu de la malice, qui, si vous vous souvenez bien, avait été tué par Thanos et, grâce au voyage dans le temps des Avengers, avait réussi à s'enfuir avec le Tesseract. Grâce au Tesseract. Donc on a un perturbateur de réalité, un méchant, puisqu'il n'était pas encore gentil, qui s'est enfui avec donc l'artefact le plus puissant du monde, en gros. À part les pierres d'infinité, mais bon, on va simplifier. D'un autre côté, et là c'est très intéressant, où est-il allé? Que s'est-il passé? Pourquoi s'est-il enfui? Bon, ça on le sait. C'était pour échapper à la prison au Shield. Mais ce qui est très intéressant, c'est que en s'enfuyant de la sorte, il a perturbé la réalité et le tribunal du temps s'est retrouvé à sa poursuite. Donc on a un Loki qui a bouleversé un peu l'équilibre naturel et qui est désormais poursuivi par le tribunal du temps et qui va être condamné. Donc là on est sur du très très lourd, puisque on a déjà un concept très intéressant qui est le voyage dans le temps, qui est aussi la protection de la réalité, le TVA qui rappelle un petit peu les Legends of Tomorrow chez DC, dans le sens où il voyage, il contrôle les anomalies temporelles, et Loki va rencontrer le personnage de Mobius, qui est incarné par Owen Wilson, grand acteur, méconnaissable pratiquement dans le rôle, et qui va se lier d'amitié avec lui. Il va donc travailler du côté du TVA, et essayer de trouver qui est le variant, et là c'est un concept super intéressant, le concept des variants dans le MCU. Le concept des variants dans le MCU qui, et tenez-vous bien, introduit des versions alternatives des personnages. On est sur un concept fort, on est sur quelque chose qui peut permettre l'évolution du MCU, et aussi l'arrivée des personnages du multiverse. On est sur quelque chose de puissant, on est sur un moment où le MCU va permettre l'arrivée du multiverse. Le multiverse, pour rappel, c'est les réalités alternatives où on peut rencontrer par exemple Spider-Gwen, une Spider-Woman qui aurait été mordue par une araignée radioactive à la place de Peter Parker, et donc Gwen Stacy, la fille du commissaire donc Stacy, va avoir les pouvoirs de Peter Parker. Réalité alternative dit aussi bien Spider-Cochon, Dark Spider, un Spider-Man des années 80 qui résout des crimes, et bien évidemment, je ne sais pas de quelle manière ils comptent introduire ça, mais Miles Morales, le Spider-Man latino. Bien sûr, avant de parler du Spider-Man latino, on a aussi le Spider-Man Miguel O'Hara, Spider-Man 2099, le Spider-Man du futur. Et qui est aussi latino, donc Miguel O'Hara, espagnol, hispanique, mexicain, quoi. On est sur des possibles futurs, des possibles des moments très intéressants. Bien évidemment, là je vais parler de la série, on a la rencontre entre Loki et Sylvie, son variant, et l'amour naissant de ces deux êtres l'un pour l'autre, qui va complètement changer la donne. On a d'un côté Sylvie qui va se prendre d'affection pour Loki, et inversement Loki qui va se prendre d'affection pour Sylvie. Quelque chose qui n'est pas censé produire, il est tombé amoureux d'une version de lui-même en gros. Et qui, bien évidemment, va causer quelques soucis, puisque on est censé avoir un tueur de variants qui est représenté par Sylvie. Or, le TVA et les personnes derrière le TVA sont après Sylvie. On a
le tribunal cosmique temporel, quoi, qui veut Sylvie et qui compte la condamner. Sauf que Loki, maintenant, il sait que tout n'est pas blanc et il va être tué pour sauver Sylvie. Enfin, c'est ce qu'on peut penser. Il n'a pas été vraiment tué. Il a été désintégré et envoyé dans un vide cosmique. Là où le temps ne s'écoule pas, voilà. Et il va rencontrer d'autres Loki, le Loki Old Loki, celui des comics, Loki, Alligator Loki, qui est très drôle, puisque Alligator, Thor, le frère de Thor, enfin Loki, le frère de Thor, est un variant de, voilà, crocodile, un espèce d'alligator, et on a aussi Thor Frog, mais bon, on l'a pas trop vu, Strog, il s'appelle. Et la voix, en plus, c'est l'acteur de Thor. Voilà. Et on est sur plusieurs Loki qui vont aider le Loki actuel. Et bien sûr, il faut se souvenir que dans les variants des Loki, on a Kid Loki qui est, dans les comics, amené à être un membre des New Avengers. Donc est-ce que ça va se produire dans la MCU ? C'est fortement probable. D'un autre côté, on peut aussi se rappeler que Loki nous a teasé l'arrivée du grand méchant de la phase 4, et bien évidemment on le découvre dans le dernier épisode, donc là, c'est Kang. Kang le Conquérant, Nathaniel Richards. Et là où c'est très très intéressant, c'est qu'il y a une version de Nathaniel Richards qui est un descendant de Reed Richards, le fondateur des 4 Fantastiques, l'homme élastique, le personnage le plus important, le plus intéressant, le plus intelligent, c'est pas mal au niveau des rimes, du MCU. Plus intelligent que Iron Man. Iron Man qui pourrait revenir par le biais du multiverse. Et on est vraiment sur des possibles futurs, sur, bien évidemment, et là, on fait référence à Kang, qui a été poignardé par Sylvie. Sylvie qui a donc perturbé les réalités. Enfin, c'est ce qu'on pourrait croire, parce que dans la bande-annonce de Spider-Man Into the Multiverse of Madness, non, Doctor Strange, dans Spider-Man 3 No Way Home, ouh là, je me suis un peu perturbé. La perturbation de la réalité, plutôt. J'ai été perturbé par les différentes réalités qui existent et qui coexistent autour de nous. Je vais un peu loin, mais bon, ça donne un petit peu de folie. Bref, on est sur le moment où Kang a analysé les réalités et où il est devenu le maître du temps, entre guillemets. Et on va avoir le retour d'un de ses variants qui va vouloir se venger des Avengers, et plus particulièrement de Loki et de sa troupe, pour contrôler le monde à la manière d'un Thanos. Sauf que là, on est sur un personnage qui est quand même connu comme Kang le Conquérant, qui est derrière la conquête de plusieurs planètes, et qui aussi a un variant qui fait partie des gentils. Donc c'est là où c'est assez compliqué, dans la mesure même où on a plusieurs versions de Kang, mais on peut aussi avoir une version gentille. Et la version gentille, c'est quand même un personnage très intéressant. C'est le personnage qui a fait partie des Avengers, des New Avengers, et qui se nomme, si je ne me trompe pas, Iron Lad. Iron Lad, qui est une version qui succède à Iron Man. Iron Lad, c'est quand même un personnage intéressant. Et est-ce que le fait d'en avoir fait un variant de Kang, ça va nous permettre de l'avoir dans le MCU en tant que gentil ? Et c'est là où on se pose la question qui est très intéressante, dans la mesure où Iron Lad est quand même un personnage attendu, un personnage avec une armure, un personnage stylé, un personnage qui pourrait arriver de plusieurs manières différentes, variant de Kang. Petit enfant qui a été, entre guillemets, élevé par Tony Stark dans le Iron Man 3. Il y avait un petit garçon qui travaillait avec Tony Stark. Peut-être que c'est lui qui va faire naître Iron Lad. Il était présent dans Avengers Endgame, à la fin, à son enterrement. Mais bon, tellement de possibles, tellement de puissance, il y a de la puissance derrière un scénario quand même. Et, bien évidemment, on va rester dans l'expectative de voir les personnages dans les séries Disney+. Donc c'est là où on va trouver un accord commun, comme un accord même, que les séries Disney+ sont la continuité et permettent de faire vivre
le futur du MCU. On a d'un côté WandaVision qui est lié à Doctor Strange. On a Captain America and the Falcon, and the Winter Falcon, and the... Non, c'est... Oui, c'est... Falcon and the Winter Soldier, le Captain America, ça a tout chamboulé. On a cette série qui est liée au Captain America 4 et qui est liée à la série Armor Wars. Donc on est vraiment sur des séries qui vont permettre déjà de découvrir de nouveaux personnages. Miss Marvel, Moon Knight, Hawkeye. Et bien évidemment, on a aussi She-Hulk, qui est la cousine de Bruce Banner. Et Hawkeye qui arrive très bientôt, avec Kate Bishop qui sera incarnée par Hailey Steinfeld. Donc on est sur des personnages Moon Knight par Oscar Isaac, des gros acteurs, des gros personnages. Moon Knight, c'est un personnage de Batman de Marvel. Donc, on est sur des personnages vraiment très très intéressants et qui vont faire vivre le MCU, le futur du MCU, et nous amener progressivement vers la phase 5. La bande-annonce de Spider-Man, parce que là, on va s'intéresser un peu à la bande-annonce de Spider-Man, nous tease le fait que Peter Parker et... Spoiler alert, ça parle de Far From Home la suite, donc... si vous n'avez pas vu, vous pouvez quitter cette vidéo. Et désormais, connu de tous. Il vit un calvaire, sa vie est complètement chamboulée, et il va aller voir Doctor Strange, qui va peut-être pouvoir l'aider à oublier que le monde sait qui est Peter Parker, alias Spider-Man. Là où c'est fort, c'est que Doctor Strange va lancer son sort, pour faire en sorte que tout le monde oublie qui est Peter Parker. Le problème, c'est qu'en faisant ça, il va créer une brèche dans la réalité et permettre à des vilains comme Dr. Octopus, Electro, Sandman ou encore le Bouffon Vert de faire une apparition dans le monde de Tom Holland et quitter donc un peu les réalités où il y avait Tobey Maguire et Andrew Garfield. Sauf que sûrement, on va découvrir les personnages des anciens Spider-Man dans No Way Home, donc c'est ça qui hype beaucoup de gens. On aura Spider-Man donc de Tobey Maguire et Amazing Spider-Man de Andrew Garfield. Les rumeurs parlent d'une place proéminente pour Andrew Garfield qui resterait dans le MCU après No Way Home et qui serait le Scarlet Spider. Il prendrait l'alias du Scarlet Spider. Et donc là où c'est très intéressant, c'est que ce personnage pourrait avoir un rôle beaucoup plus important que ce que l'on pourrait croire. Et bien évidemment, ce personnage, Andrew Garfield, prendrait l'alias de Ben Reilly et on aurait la saga des clones qui serait adaptée d'une manière assez détournée et qui... Parce qu'il faut savoir que dans les comics, la saga des clones n'a pas été un événement qui a été apprécié par les fans. Ils ont aimé les personnages, mais ils n'ont pas apprécié ce qui était fait des clones en fait. L'aspect clone. Il n'a pas été apprécié. Et donc, bien évidemment, cette possibilité d'avoir les anciens Spider-Man, donc Tobey Maguire et Andrew Garfield dans le MCU, nous tease beaucoup de choses avec les séries Disney+ à venir. On a hâte de découvrir ce qui va se passer. Et moi, je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine.